Bah, c'est pas moi qui commence aujourd'hui, c'est elle. C'est moi. Donc bonjour tout le monde, on se retrouve sur le plateau de HD24 TV en compagnie de Gaïa et moi je suis l'invitée Rama. Voilà. Et aujourd'hui je vais vous parler de ma vie, de mon parcours scolaire, etc. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois et aujourd'hui c'est mon invitée qui s'est permise de faire la présentation. On aime bien sortir dans de nouveaux cadres tous les jours. Et voilà, aujourd'hui on va découvrir c'est qui Rama, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est quoi son parcours et qu'est-ce qu'elle veut devenir dans la vie. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Rejoignez la HD24 Family. Comme toujours, Rama, ça va? Ça va, et toi? Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, donc moi je m'appelle Rama, j'ai 19 ans et je suis étudiante en deuxième année de licence lettres modernes et infocom. Voilà. Ah mais incroyable. Lettres modernes et Lettres modernes, donc c'est tout ce qui est sciences sociales, tout ce qui est sciences du langage, tout ce qui est français moderne, histoire littéraire. Et ensuite la mineure infocom, c'est plus ce qui est histoire de la communication, théorie et modèle de la communication, etc. Donc c'est une licence, c'est un parcours avec deux différents domaines. Wow, incroyable. C'est la première fois que j'entends infocommunication Ah oui avec lettres modernes en même temps, mais après, ça va de soi. Il faut bien savoir écrire avant de pouvoir parler et tout. Donc, Rama, prochaine journaliste sur vos écrans, attendez-la. Elle va vous donner des tips incroyables sur le journalisme, sur la manière de parler, sur comment s'aimer, se respecter, avoir confiance en soi surtout, n'est-ce pas Rama? On va parler de tout ça ensemble. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens par rapport à tes études, par exemple? Comment est-ce que tu as fait pour arriver à aujourd'hui une licence de lettres modernes et infocommunication? Ok, donc moi, premièrement, j'étais en Italie. Donc, je suis née là-bas. J'ai fait mes études jusqu'au CP. Donc, c'était pas vraiment... c'était des études, mais études primaires. Et ensuite... pardon. Je suis arrivée à Marseille. Et donc, à Marseille, ensuite, j'ai fait presque toute ma scolarité. Donc, de la primaire jusqu'à la terminale. J'ai passé un bac... c'est ce qu'on appelait avant un bac L. C'était un bac avec spécialité HLP, c'est humanité, littérature, philosophie, et spécialité littérature, culture, société anglaise. Et donc, voilà. J'ai eu un parcours assez classique, on va dire. Et ensuite, j'ai fait le choix, à travers Parcoursup, de me orienter vers une licence lettres modernes, parce que j'avais déjà... quelques bases par rapport à... Oui, voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit que ça pourrait être optimal. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait la mention infocom. Et vu que je veux plus tard être journaliste, je me suis dit que ça collait assez bien et que c'était l'opportunité pour moi d'en apprendre un peu plus. Donc, je me suis inscrite, j'ai fait mes vœux, voilà. Et ensuite, je me suis retrouvée à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. Voilà. Je vais te poser une question que tout le monde a envie de savoir là, en ce moment. Paris ou Marseille? Marseille. Voilà. Je le dis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous n'allez pas partir pour me dire que je suis marseillaise, que je suis pour Marseille. C'est elle qui l'a dit. Pour une personne qui a fait Italie, Marseille et Paris en ce moment. Même, tu habites à Paris du coup en ce moment. Elle a dit que c'était Marseille. Donc les Parisiens, pardon seulement, excusez-nous. On n'a rien dit, bref. Et donc, du coup, toi, tu me disais que tu es plutôt née en Italie. Et après, tu es revenue tu es arrivée sur Marseille pour faire tes études. Et comment ça s'est passé ton intégration? Est-ce que tu as eu du mal à arriver en France? Le français, c'était déjà une langue maternelle pour toi ou c'était plutôt une langue que tu as appris plus à l'école qu'autre chose? Alors, je l'ai un peu plus appris à l'école, mais c'est vrai que, moi, je trouve qu'entre l'italien et le français, il y a quand même quelques similitudes. Et c'est pas trop dur de se comprendre, on va dire. Et vu que j'étais assez petite, quand je suis arrivée en primaire, c'était plus facile pour moi d'apprendre une nouvelle langue. C'est comme si on apprenait l'anglais. Donc, ça n'a pas vraiment été compliqué. Même niveau intégration, j'ai pas été mise à l'écart ou quoi que ce soit. J'étais assez bien vue, donc... franchement, ça s'est bien passé. Voilà. J'imagine que tu étais assez jeune lorsque tu es arrivée sur Marseille pour continuer tes études. Donc, je suppose que ça s'est fait naturellement, le fait de quitter le système italien pour passer vers le système français. Et plus grand, lorsque tu faisais par exemple la classe de terminale et tout, est-ce que tu as eu des problèmes par rapport soit à l'intégration, soit au cours, soit au rythme, etc. ou pas du tout? Alors, pas du tout. Franchement, j'ai pas eu de problème. Alors, peut-être au début du collège, c'était... parce qu'en primaire, c'est...
l'éducation est assez simple, on va dire. Et ensuite, au collège, ça commence un peu à se corser. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était pas tellement compliqué, mais des fois, par exemple, quand je lisais une consigne, par exemple, je comprenais pas totalement ce qu'on voulait me dire. Donc, j'avais plutôt des problèmes de compréhension parce qu'on commençait à utiliser des mots un peu plus soutenus. Mais sinon, après, 3e, 4e, terminale, ça s'est très bien passé pour moi. Voilà, donc... ouais. D'accord, terminale, on a le bac. Oui. Parlons de Parcoursup. Bon. Quelle est ton histoire avec Parcoursup? Alors, moi, je critique beaucoup Parcoursup, mais j'ai eu une assez bonne expérience avec Parcoursup. C'est vrai que moi, donc, j'ai fait des vœux qui étaient plutôt centrés sur tout ce qui est lettres, LEA... communication. Voilà. Après, communication, c'est vrai que sur Parcoursup, c'est pas trop ça. Donc, au début, je voulais aller en école, mais bon, les moyens font En école de journalisme, voilà. donc En école de journalisme, je m'étais renseignée, mais c'était un peu trop cher. Donc, je me suis tournée vers tout ce qui était fac. Et voilà, j'ai eu tous mes vœux, mais je trouve qu'au niveau de la sensibilisation, comme on nous a expliqué, ça s'est fait très tardivement. Parce que déjà, nous, on est la génération qui a tout subi avec le Covid et toutes les choses. Voilà. On a passé une année à la maison. Et enfin, bon. Et il y a eu aussi les spécialités. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Et ensuite, avec Parcoursup, c'est vrai qu'on était tous un peu perdus, un peu tous stressés parce qu'on nous disait oui, si t'as pas de... Si tu n'arrives pas à trouver de vœux, bah, tu pourras rien faire. Ou si tu choisis... voilà. Il y avait ce stress-là derrière de vraiment savoir quoi faire. Voilà, c'est ça, surtout avec les notes, les absences, etc. Donc c'est vrai qu'on était tous un peu stressés. Moi, ça s'est plutôt bien passé pour moi parce qu'on va dire que j'avais quand même d'assez bonnes notes. Je vais pas... voilà. Après, c'est vrai que tout ce qui était seconde, c'était un peu compliqué. Voilà. Mais à partir de la première terminale, ça s'est bien passé. Ensuite, moi, mes choix, je les ai plutôt portés vers tout ce qui était littéraire, donc ça coïncidait avec mes spécialités, du coup, ça a été plus facile pour moi. Mais je sais qu'il y a plein de personnes, beaucoup d'étudiants, qui se sont vus refuser leurs vœux pour aucune raison. Enfin, ils étaient tout le temps là, ils avaient des bonnes notes, voilà. Donc, je pense que c'est un système qui est un peu fait aléatoirement. On va pas se mentir, il y a des personnes qui n'ont même pas fait de lettre de motivation, qui se sont retrouvées... à avoir des formations très sélectives. Donc, je pense que c'est vraiment... voilà. Très aléatoire pour toi. Et moi, je pense que... c'est un peu comme si on laissait un robot décider de notre avenir. Donc, je trouve ça un peu... voilà. Un peu précipité et un peu bizarre, je comprends pas. Je comprends ce que tu veux dire. Et toi, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'était ton choix? Enfin, je veux dire, est-ce que c'était ton top 1 parmi tes choix Parcoursup, ou c'était juste celui de secours au cas où on ne m'accepte pas ailleurs, ou pas du tout? Moi, c'était mon top 2, parce que comme j'ai dit, j'étais acceptée dans tous mes vœux Parcoursup. Il y avait des prépas aussi. Mais au final, moi, je voulais d'abord faire une licence Infocom mineure lettres, du coup, mais là j'ai eu le contraire parce que c'était un peu plus sélectif, mais quand on arrive en première année et qu'on voit ce qui se passe, comment ça marche, ça change. Exactement. Ça change vraiment. La fac, c'est dur, hein. On va parler de la fac justement. La fac, et c'était comment pour toi? Ça va? Est-ce que ça va? Je sais pas si je pourrais dire que ça va, parce que franchement je suis passée par plein de choses. Plein de difficultés, que ce soit au niveau de l'intégration, parce que du coup, j'habite pas ici. Enfin, je viens de Marseille, donc jusqu'à maintenant, j'ai toujours du mal à m'intégrer. À Paris? Ah oui, à Paris, même à la fac et tout, c'est compliqué, parce que le système de la fac, il est assez rude quand même. On va pas se mentir, c'est très, très individuel. Et différent, surtout. Voilà, c'est différent, donc... on n'a pas forcément l'occasion de discuter avec les personnes, on n'a pas forcément l'occasion de discuter en face à face avec le professeur, parce que c'est plutôt des cours en amphithéâtre. Mais après, il faut savoir se faire sa place. C'est sûr, mais est-ce que tu t'attendais à un tel changement? Parce que c'est vrai qu'après le bac, on se dit on va à l'université, c'est différent, c'est pas comme le lycée, mais est-ce que tu t'attendais à un tel changement aussi drastique? Je ne dirais pas par rapport au lieu, parce que, rappelons-le, toi, tu as quitté Marseille pour venir vers Paris, donc changement de ville. On va revenir tout à l'heure pour parler par rapport à la vie un peu plus personnelle. Et est-ce que tu t'attendais à un tel changement par rapport aux cours, par rapport aux manières de faire, par rapport à ce que tu as connu avant le lycée? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'était
la surprise. Parce que moi, au lycée, j'étais quelqu'un qui a toujours eu des bonnes notes, mais je ne faisais pas grand-chose. Donc, j'écoutais en cours, je regardais, je notais de temps en temps, mais sans plus. Enfin, j'ai jamais eu de méthode de travail, et ça, on m'avait prévenu. Donc, les lycéens qui regardent, essayez d'acquérir une méthode de travail au lycée, parce qu'après, ça va être compliqué. Vous n'aurez pas sûrement des professeurs qui sont derrière vous pour vous expliquer comment faire, quand est-ce qu'il faut réviser. Et aussi, à la fac, c'est très libre. Donc, si je veux pas aller en cours, j'y vais pas. Il n'y a personne qui me dit n'y va pas. Si je veux pas, si je veux parler en cours, regarder une série, je peux le faire. C'est assez libre. Donc quand on a trop de liberté, je trouve que c'est encore plus compliqué que si on n'en avait pas. Et aussi, les cours, ça va très vite. Faut prendre en note. Il y a la compétition aussi. Voilà, il y a des... Bon, pas forcément dans ma formation, mais je sais que dans les licences de médecine, voilà, c'est très compétitif. Mais ouais, même le monde de la fac, c'est autre chose. Dans la classe, tu peux trouver de différents profils. Il y a des personnes qui ont 40 ans dans ma classe, des personnes qui ont fait différentes licences, qui ont fait une licence de droit. C'est assez voilà, mélangé, on va dire. Mais comme j'ai dit, il faut savoir trouver sa place, il faut savoir acquérir une bonne méthode de travail, prendre ses bases. Et c'est bien de le faire dès la première année, parce que sinon, après, en deuxième année, ça se complique. Ah bah oui, on galère encore plus. Donc, essayez d'être assidu, pas procrastiniser, parce que ça, je le fais trop souvent. Et voilà. Les gens sont différents, le système de cours est différent. On est adulte. Oui, maintenant. On devient adulte. On va revenir sur ça, parce que toi, tu habitais avec tes parents sur Marseille. Oui, c'est ça. Et à Paris, toute seule. Toute seule. Waouh. Ouais. Comment ça va? Je me pose la question parce que ce que ça fait d'habiter toute sa vie avec sa famille à un bon jour, changer carrément de cadre et se responsabiliser toute seule, gérer ses factures, son logement, son loyer et se réveiller tout seul le matin. Oui, déjà ça, c'est trop. Un réveil humain, une maman ou papa qui toque à la porte pour nous demander de se préparer pour aller à l'école, le suivi aussi, parce qu'il faut savoir tout gérer. Comment est-ce que tu as géré tout ça? Mal. Non, très, très mal. Franchement, je pense que ça a été plus dur que m'intégrer à la fac. Parce que moi, j'ai une maman, mais qui est très, 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 très derrière moi. C'est depuis la primaire, donc elle vérifie tout le temps si j'écris bien les S, si les O, ils sont bien ronds. Enfin, elle regarde, elle est vraiment impliquée. Et que ce soit même autre part qu'à l'école, tout ce qui est le médecin, ça c'est normal, mais... des choses comme ça un suivi qu'on remarque pas quand on est avec nos parents. Et là, du coup, donc je suis toute seule. Je dois tout faire toute seule. Il y a personne qui me dit ouais, va faire tes devoirs. Il y a personne qui me dit même niveau hygiène de vie, tu vois, vu que t'es toute seule, t'as plus tendance à t'asseoir et voilà, ton téléphone, alors que non, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler, comme les factures, le médecin, prendre rendez-vous avec le médecin. C'est compliqué. Encore, cours, oui, voilà, c'est ça. Travailler aussi. Travailler surtout. Oui. Après, moi, je dirais pas que c'est une chance, mais je suis en résidence Crous. Donc, ça veut dire que tout ce qui est côté... électricité. Voilà, ça me concerne pas. Mais c'est vrai aussi que c'est énervant. Des fois, quand tu reçois ta paye, tu dois payer ton loyer, alors que bon, tu veux pas... Tu n'avais pas l'habitude. Non. Les parents ouais, franchement, qui oui. nous aident et qui nous ont suivis pendant très très longtemps, on va dire. Je disais qu'on va en profiter pour saluer et vraiment dire un grand merci à tous les parents qui sont derrière nous, à nous aider pour, par exemple, à la maison, on se dit pas qu'il y a des factures à payer, qu'il y a le sucre, il est plus... j'ai plus de sucre dans mon placard, il y a plus à manger, etc. Et là, on se responsabilise, on devient nos propres adultes à la maison. C'est un peu compliqué, j'avoue, de faire tout ça. Et toi, par rapport à l'université aujourd'hui, est-ce que tu t'y plais maintenant que, entre guillemets, tu as pris tes marques, entre guillemets, bien sûr, parce que tu es toujours en train d'essayer de prendre tes marques, de t'organiser. Est-ce que aujourd'hui, tu aimes bien ce style de vie, d'être toute seule à la maison et d'être responsabilisée? Enfin, tu es obligée après. Et d'aller à l'université tous les jours, d'avoir des cours, d'avoir ce rythme vraiment très, très soutenu de Paris, par exemple. Alors, je vais être honnête. C'est vrai que des fois, c'est bien d'habiter tout seul, parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux sortir quand tu veux, voilà, utiliser ton téléphone quand tu veux. Mais
moi, ça m'a fait vraiment un vrai choc parce que je suis passée d'une grande famille à être toute seule. Donc, ça m'a un peu perturbée. Il n'y avait plus de bruit à côté, il n'y avait plus un tel qui criait. Donc, c'était un peu bizarre. Ouais. Et après, des fois, j'avoue que j'ai des regrets. Je me dis peut-être que j'aurais dû rester avec ma famille parce que je suis assez jeune. Et tout ce qui est facture, se gérer tout seul, c'est vraiment un vrai stress. C'est vraiment un vrai stress. Et je trouve qu'aujourd'hui, on le minimise un peu trop. Enfin, on ne nous prend pas au sérieux quand on dit qu'on est stressé. On dit non, mais on l'a tous fait. Moi aussi, je suis passée par là. C'est sûr. Mais chacun a son expérience, tu vois. On n'a pas tous les mêmes personnalités. Mais aujourd'hui, maintenant, je peux dire que je vais mieux. Parce que la première année, pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. Que ce soit au niveau émotionnel, académique, voilà, c'était n'importe quoi. Et là, ça va un peu mieux. Je commence à acquérir une certaine méthode de travail. Je commence à savoir mieux me gérer, me coucher tôt. Organiser le tout. Voilà, s'organiser. Donc, je dis que franchement, c'est juste une question de temps. Je pense que tout le monde s'adapte différemment à différentes périodes. Moi, ça a pris un peu plus de temps. Après, c'est pas... parce que là, depuis tout à l'heure, je suis assez négative, on va dire, mais c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit. C'est juste que faut prendre conscience de ces choses-là. Moi, je suis vraiment partie à l'improviste. J'ai entendu Paris, Sorbonne, j'ai dit, allez, c'est bon. On y va. Ouais, mais, sans préparation ni voilà, rien. C'est ça. Faut quand même avoir conscience que habiter seul, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est pas rien, c'est pas rien. Mais ça peut vraiment être bénéfique. Donc on peut apprendre à être autonome beaucoup plus tôt. Et aussi, voilà, le train de vie parisien, ça va très très vite. C'est la fast life. Donc faut savoir s'habituer aussi. Moi, je conseillerais pas aux futurs étudiants de venir à Paris. Voilà, je le dis. C'est une ville qui Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui le dis, c'est de mon expérience, mais de mon expérience, je ne conseillerais pas parce que c'est une ville qui va un peu trop vite. Si vous êtes quelqu'un qui est comme moi, vraiment, qui a été suivi par ses parents, qui a jamais eu de méthode de travail, qui est juste là comme ça, franchement, ça va être compliqué. Après, je dis pas que c'est impossible, mais voilà. Ouais. C'est mieux d'essayer une autre ville qui est beaucoup plus calme. Voilà, des villes un peu plus calmes, un peu plus... oui. Et même tout ce qui est niveau logement et tout, ça a été compliqué à trouver. C'est sûr. La vie est un peu chère ici. Un peu beaucoup même. Ouais, un peu beaucoup. Et voilà. Il faut pas oublier non plus que c'est quand même possible. C'est quand même possible de le faire, c'est dur. Oui. Si on vous dit le contraire, c'est faux. C'est très dur de quitter sa famille pour habiter toute seule. Même si on a été très vite responsabilisé à la maison, il y a énormément de détails sur lesquels on ne se rend pas compte qu'il faut gérer tout en même temps, surtout lorsqu'on habite toute seule. Oui. Toi, dans ton cas, tu es dans un logement en crous, donc il n'y a pas l'électricité, etc. à gérer. Non. Mais après, il y a les courses, il y a les cours, voilà, s'organiser de manière à pouvoir voir ses amis. C'est ça. Se faire de nouveaux amis, parce qu'on est dans une nouvelle ville. Donc, s'adapter aussi au rythme de vie de Paris, par exemple, dans la ville dans laquelle vous êtes, ça dépend, mais quand même, c'est possible. C'est dur, c'est difficile, mais c'est quand même possible. Si vous êtes en plein rush, là, en ce moment, vous venez juste de commencer, c'est certes très, très, très difficile, mais ça va passer. Non, c'est possible. Parce que moi, par exemple, là, c'est la preuve. Je pensais que... Bon, voilà, la vie s'est pas arrêtée en première année. Moi, je pensais vraiment que ça y est, c'est fini. Je commence à avoir 18 ans. Maintenant, je suis toute seule. Mais non, ça s'est pas arrêté à là. La preuve, je suis encore là. Je continue à aller à l'école. Voilà, je suis pas dépressif, enfin ça va. C'est sûr. Donc bon, faut pas lâcher prise, et je pense qu'il faut aussi vraiment à un moment se secouer parce que je trouve que moi je suis quelqu'un qui se plaint énormément, quelqu'un qui est très pessimiste et qui essaye pas de voir au-delà des choses et de voir la meilleure version de la chose qui doit arriver. Et je pense que ça m'a beaucoup bloquée, mais là en ce moment depuis le premier semestre, là, depuis le début de l'année, j'essaye d'avoir une autre optique et je vois que ça se passe mieux, franchement ça se passe mieux, j'essaye de relativiser tout ce qui se passe un peu dans ma vie. Donc, incroyable. Ouais. Et par rapport à ton parcours scolaire aujourd'hui, tu me dis que tu es plutôt information communication, mais plus dans le domaine de la littérature, c'est bien ça, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce que tu veux faire au juste avec cette licence-là? Est-ce que c'est pour travailler directement sur un domaine dans lequel sur lequel tu es passionné, ou tu as envie de faire un master après ou de faire d'autres études dans un autre domaine? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans Dans 5 ans, donc je pense que, j'espère
que j'aurai fini mes études, que j'aurai passé mon master. J'espère aussi être rentrée dans le domaine du journalisme parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis un certain temps. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et aussi, je sais pas, peut-être avoir un autre appartement, avoir un train de vie stable, voilà, être bien. Toujours sur Paris alors? Ah, ça, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Je vais voir. Mais je pense que d'ici quelques années, tu vas pouvoir t'adapter à la vie, à la fast life de Paris un peu, de faire le tour. Avant de finir, je vais te demander, qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à un lycéen qui vient tout fraîchement de finir son baccalauréat, qui doit partir par exemple à Sorbonne, Paris-Sorbonne, ou qui doit aller à Lille, ou changer carrément de cadre de vie et aller dans une nouvelle ville pour recommencer sa vie, entre guillemets, et faire ses études universitaires? Alors moi, je pense que dans un premier temps, c'est important de s'informer un maximum et pas seulement regarder ce qui se passe sur Studirama ou les sites baccalauréat. Il faut vraiment aller dans les salons, peut-être voir certains étudiants, essayer de les contacter, de voir leur parcours, parce que des fois, on peut s'inspirer des autres. Ensuite, aussi, trouver une méthode de travail, c'est vraiment important. Moi, mes professeurs, ils me l'ont répété plusieurs fois. J'ai pas voulu les écouter et ça m'a porté préjudice. Trouver une bonne méthode de travail, être assidu, être motivé et surtout ne pas écouter les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent comment je pourrais dire ça, beaucoup de personnes dans notre parcours qui vont nous dire « Ah, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vas gagner même pas 1 300 € » ou « Non, une licence de lettres, ça sert à rien, va plutôt faire médecine. » Voilà, moi je pense que si vous aimez quelque chose et que vous voulez vraiment le faire, faut se donner les moyens, faut vraiment y croire. Après, oui, il faut prendre en compte les conseils des autres, c'est normal, mais vraiment rester focus, savoir ce qu'on veut. Et puis c'est tout. Mais des conseils incroyables, j'espère qu'ils vont beaucoup vous aider là où vous êtes en ce moment. Et donc, c'est quoi ton dernier mot? Dis-moi. Mon dernier mot, c'est que, voilà, pareil, croyez en vous. Croyez en vous et puis voilà, quoi. Et si vous êtes dans des situations difficiles... vous inquiétez pas, franchement, la vie ne va pas s'arrêter là. Vous avez plein de choses à faire et moi aussi, je sais que j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Donc, voilà. Toujours prendre le meilleur de ce qu'on vit. Et en plus, c'est bien d'avoir des problèmes tous les jours. Ça nous permet de grandir, d'évoluer et d'apprendre énormément de choses. Et bien, c'était Gaïa et j'étais aujourd'hui avec Rama pour parler de son parcours scolaire, de ce qu'elle a fait et aujourd'hui. Et je vous dis, attendez-la. Vous allez la voir devant vos télés ou en train d'écouter votre podcast là où vous êtes. Vous étiez sur HD24 TV. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, Instagram, TikTok, partout. C'est toujours HD24 TV et on essaie tout le temps d'aller ensemble pour atteindre les meilleurs sommets. D'ici et de là-bas aussi. Hein. Exactement. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, bisous. Au revoir. Bye.